camarades atomistiques, aujourd'hui on va étudier la notion de liaison ionique. Donc tout d'abord on va étudier la formation des ions, la liaison ionique et la liaison covalente, donc les différences, ensuite le moment dipolaire et enfin la polarité d'une molécule. Donc pour commencer, on va commencer par une définition. Donc la liaison ionique donc, consiste en une liaison entre des atomes de faible électronégativité, qu'on nommera M, et des atomes de forte électronégativité, qu'on nommera Nm. Je rappelle que l'électronégativité renvoie à la force qu'a un atome à attirer les électrons vers lui. Donc, euh, l'électronégativité augmente de droite non, de gauche à droite dans le tableau périodique. Donc je vous conseille de chercher un tableau représentant l'électronégativité sur Google, c'est assez simple. Et puis si vous faites des études de médecine, normalement vous en avez un. Enfin bref, le transfert total d'un ou de plusieurs électrons, donc il y aura une interaction électrostatique et donc qui ne sera pas dirigée dans l'espace. Maintenant, focalisons-nous sur le dessin, là, enfin le schéma. On va avoir un cation et un anion. Le cation est en déficit d'électrons et l'anion est en excédent. Les deux l'un l'autre. Certes, il y a une perte pour le sodium et il y a un gain pour le chlore, mais on va comprendre tout de suite avec la configuration des orbitales atomiques pourquoi est-ce que cette réaction se fait. Donc regardez ici, on a l'exemple du sodium, donc il va avoir une dernière orbitale 3s1 avec un électron, et tandis que pour le chlore, il va avoir une orbitale p sur sa dernière couche avec un électron, et donc il lui manquera un électron pour être parfait. Je vous rappelle que dans la règle du duet de l'octet, dans l'octet, on aspire à avoir, chaque atome aspire à avoir une couche externe de configuration ns2 np6. Vous voyez? Donc, dans le cas du sodium, qu'est-ce qui va l'avantager? Ce sera de donner son électron au chlore. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le sodium donne son électron au chlore, il arrive ensuite, donc certes sa troisième couche disparaît, mais il arrive ensuite à une configuration 2s2, 2p6, ce qui pour lui est plus stable que sa configuration d'origine. Pour ce qui est du chlore, cet électron qui sera donné par le sodium lui permettra d'acquérir lui aussi cette configuration ns2, np6. Donc voilà pourquoi cette réaction se fait. Maintenant, la formation des ions requiert, disons, fait appel à différents types d'énergie. Donc les énergies mises en jeu lors de la formation des ions, il y aura une énergie répulsive et une énergie attractive. Donc quand on forme une liaison, on cède de l'énergie et donc l'énergie diminue. L'atome se retrouve donc de ce fait plus stable. Donc on aura une énergie de type répulsif, comme je vous l'ai dit, qui se situe au-dessus de l'axe des abscisses et qui dépendra du rayon de l'atome. Ensuite, il y a aussi une énergie dite attractive qui, elle, va dépendre du nombre atomique, de la charge et du rayon de l'atome. Donc si on rapproche deux atomes, l'énergie attractive va diminuer progressivement pour arriver à un minimum U. Donc on va atteindre un état d'équilibre et on a de ce fait la formation d'une liaison stable. Donc on va continuer. La différence entre liaison ionique et liaison covalente. Dans le cas d'une liaison ionique, que vous voyez sur le schéma ci-dessous, une molécule diatomique sera formée de deux atomes différents. Donc dans ce cas, c'est l'espèce qui aura l'électronégativité, donc la capacité d'attirer les électrons à elle, l'électronégativité la plus forte, qui va attirer le doublet d'électrons vers lui. Vous voyez? Donc, on aura forcément un pôle plus négatif que l'autre. Maintenant, dans le cas de la liaison covalente, on va avoir une molécule diatomique qui sera formée de deux molécules identiques. Et si ces deux molécules
sont identiques, elles ont forcément la même... enfin, ces atomes ont la même électronégativité. Logique. Donc, dans ce cas, le doublet d'électrons participant à la liaison ne sera attiré par aucun des deux atomes. Leur force s'annule, leur attractivité. Donc, ce doublet sera au centre de la liaison. Maintenant, la notion de moment dipolaire. Justement, dans le cas d'une liaison ionique, on va voir apparaître un moment dipolaire qui sera orienté de la charge négative à la charge positive par convention et qui sera mesuré en 2 bails. Donc, je ne sais pas si dans votre cursus vous devez connaître ou non cette formule, mais voilà, je voulais ajouter au cas où. Donc, on va avoir E qui représentera la charge d'un électron. Ensuite, on a l'électronégativité d'un élément et la valeur pour un 2 bail que je vous ai mis juste en dessous. Donc, on continue. Là, on va avoir différents exemples de moments dipolaires dans la formation d'une molécule. Donc, dans une formation de molécule OH, donc d'alcool, l'oxygène va avoir une électronégativité nettement plus élevée que l'hydrogène. Donc, on va avoir un assez grand moment dipolaire qui sera de 1,51 dBi. Dans le cas du NH, c'est assez similaire parce que déjà l'oxygène et l'azote ont des électronégativités assez proches. Donc on aura une électronégativité d'1,31. Maintenant, dans le cas de la formation du C, du carbone et de l'oxygène, donc la liaison entre ces deux atomes, on va voir qu'on va avoir un moment dipolaire nettement plus bas. Pourquoi? Parce que le carbone et l'oxygène sont assez proches dans la classification périodique et de ce fait ont une électronégativité assez proche. Donc qui s'annule presque, mais pas, pas complètement, parce que ce pas les mêmes atomes. Donc on aura un moment dipolaire de 0,75. Et pour la formation du carbone et du chlore, on est à 1,57. Ensuite, la polarité d'une molécule. Donc le moment dipolaire va être une grandeur qui se mesure expérimentalement. Donc l'existence d'un moment dipolaire dans une molécule va avoir son origine, comme je vous l'ai dit précédemment, dans la différence d'électronégativité entre les atomes. Donc on va dire que la molécule est polaire, car le barycentre des charges positives n'est plus confondu avec le barycentre des charges négatives. Donc la molécule sera donc assimilable à un dipôle, comme on le voit sur le schéma. En conclusion, j'espère que ce cours a été assez bref, ce mini tutorat, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans la description, enfin en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et voilà, au revoir.